aussi complexant et un peu traumatisant. Bon, le bon souvenir, c'est que Dieu m'a aidé à traverser ces époques avec des bons amis qui sont maintenant des fonctionnaires, mais en cours de route, je peux me rappeler que Monseigneur Anatole Milandou, qui était après nous, ce fut quand même un bon camarade, un bon ami. L'abbé Rambanou Denis, que nous avons rattrapé, c'était la promotion avant, c'est un bon camarade, un bon ami. Les aînés qui nous précédaient, l'abbé Isidore Malonga, c'est aussi des repères sécurisants. Et donc, pour nous, bon, je dois citer aussi mon propre frère, mon seigneur Kwaya Kombo Michel, qui, celui-là, c'est presque mon directeur de conscience, bien avant que habituellement, on n'a pas comme directeur de conscience ou directeur spirituel ses propres parents. Mais la relation qui nous a unis, ce n'est pas seulement le sang, c'est aussi la spiritualité, puisqu'il a été aussi en Europe pour être moine. Il était de ceux qui sont partis aux études, les premières générations de notre pays, comme cadre. Donc, pour moi, c'était un repère très précieux et qui est devenu, de par la force des choses, presque mon directeur spirituel. Alors, de bons souvenirs, bien sûr, c'est ceux-là, tout au long des années, et jusqu'à ce que je sois devenu fonctionnaire, j'ai eu de bonnes relations, soit avec mes directeurs hiérarchiques, soit avec les compagnons de travail. Il y en a qui sont encore presque la plupart à la retraite, mais je peux citer le conseiller Mbissa Solan au travail. Beaucoup que j'oublie me le reprocheront, mais je pense qu'ils me pardonneront que pris de cours comme ça, je ne puisse pas me rappeler tout le monde. Bref, de bons souvenirs, Dieu merci, il y en a, mais le fait d'être premier jésuite, seul, c'est déroutant, c'est traumatisant, et peut-être que le Seigneur me pardonnera si j'ai quelques défauts. C'est peut-être aussi à cause des circonstances, et le Seigneur, j'espère, tiendra ça comme situation atténuante. Est-ce que, Excellence, le cardinal Émile Biaïnda a été important quelque part dans votre vie religieuse? Le cardinal Émile Biaïnda, devenu cardinal, est venu me visiter à Lyon comme étudiant. Bien sûr, dans mon cursus d'études, je n'avais pas le temps de lire beaucoup les journaux. Et quand il est devenu cardinal, beaucoup sont allés à Rome pour l'assister quand il recevait sa mitre. Je n'étais pas au courant. Et il est venu à Lyon me visiter comme étudiant. Spontanément, je me suis mis à son service parce qu'en même temps, il devait visiter à Lyon les parents des prêtres missionnaires qui étaient originaires des environs de Lyon. Et je dois dire que c'est un grand frère. Au lieu de venir me reprocher pourquoi tu n'étais pas à Rome, etc., au contraire, il est venu me visiter et l'occasion qu'ils ne prennent pas de train, etc., j'ai loué une voiture en ce moment-là et j'ai servi de chauffeur pour le temps qu'il était à Lyon. C'est pour dire que pour moi c'est un grand frère, mais pas un grand frère comme ça. C'est un grand frère qui m'a marqué par sa simplicité, sa profondeur, sa prudence. Simplicité, profondeur, prudence. Dire que de ma génération, j'appartiens un peu à cette classe de turbulents, mais il ne regardait pas mes turbulences comme son aîné dans l'épiscopat, Monseigneur Théophile Bemba. S'il regardait mes turbulences, peut-être qu'il m'aurait mal orienté ou aurait hésité à me recommander où que ce soit. Mais vraiment voyant, je pense, le fond des cœurs et transcendant les mesquineries et tout le reste, pour moi c'est un grand frère dans tous les sens du terme.
affectif et positif. Le 8 juillet 1973, il vous a ordonné prêtre. Quel souvenir gardez-vous de cet événement? Le grand frère prudent. Je peux peut-être dire que je regrette de ne lui avoir pas obéi, dans ce sens qu'il voulait faire sa première ordination d'évêque et de cardinal, donc, à la cathédrale. L'appel que je sentais, comme je l'avais dit à mes directeurs spirituels, c'était pas d'appartenir à une classe, ce n'est pas d'appartenir à un clan, mais que pour moi, Sainte-Anne, où je venais épisodiquement pour les vacances et où mon grand frère avait été ordonné, me paraissait beaucoup plus universaliste, donc correspondant à ma vocation. Il a consenti à cela. Je dis, je le regrette dans la mesure où je ne savais pas l'incidence que cela aurait eu dans ma vie. Donc, quand on m'affecte à Sainte-Anne et comme un homme évêque en Caï, je me suis dit peut-être que le Seigneur m'a déjà pardonné, mais j'aurais pu obéir à ce que le cardinal souhaitait, faire sa première ordination presbytérale à la cathédrale. Bon, quel souvenir? C'est donc souvenir d'un pasteur paternel, d'un pasteur obéissant. Et du coup, facilement me rappelle le Seigneur Jésus dans sa bonté. Devant la turbulence d'un Pierre, Jésus se montre vraiment paternel et calme. Facilement, en la personne du cardinal, mes souvenirs me ramènent très facilement à Jésus dans sa maîtrise et dans sa profondeur. Excellence, nous allons laisser quelque peu de côté votre côté religieux pour voir votre côté fils du pays et donc votre analyse sur l'histoire de notre pays. Les années 59 ont été marquées par la dominance des trois partis, à savoir l'UDDIA, le MSA et le PPC. Quelle analyse faites-vous du climat politique de cette époque? Vous dites de laisser de côté mon côté religieux, ça sera difficile, dans la mesure où on m'a fait faire de la politique en tant que religieux. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Qu'au moment où la nation est dans les turbulences et l'on veut un arbitre de la conférence nationale, on cherchait un religieux, peut-être comme les autres pays avaient fait l'expérience, mais personne en tout cas ne peut oublier qu'on cherchait un évêque, un religieux, et la commission à laquelle j'appartenais, c'est-à-dire écuménique, savait très bien que l'un de nous deviendrait animateur des politiciens, même si, et peut-être parce qu'il ne sait pas ce que c'est que cette sauce qu'on appelle politique et qui est si alléchante pour certains tempéraments. Donc, pour rectifier votre question, que le côté religieux sera difficile à mettre de côté dans la mesure où on m'a fait faire et j'ai fait la politique sans le nier, mais en tant que religieux. Donc, pour répondre à votre question, en 59, je peux dire et je dois dire que je ne m'occupais pas de politique dans le sens où notre aîné, monseigneur, plutôt l'abbé Fulbert Youlou, s'en occupant, presque malgré l'opinion de Rome, malgré l'opinion de sa hiérarchie locale, avec la connotation ou l'avis de positif de la population, nous regardions cette arène politique avec beaucoup de réserve, beaucoup de réticence. Donc c'est pour dire que notre aîné, que nous aimions, que nous admirions, étant déjà englué là-dedans, jeté là-dedans, avec toutes les péripéties qu'il a connues et que le pays a connues. Donc vous comprendrez que mon point de vue de religieux puisse encore un peu avoir le dessus là-dessus. Bref,
pour en arriver à la multitude des partis, il faut se dire que même voyant de loin, cet avis-là, je l'ai gardé jusqu'en 90 lors de la conférence. Je pense que les fondateurs de notre République, c'est-à-dire la République du Congo, les Yulu, les Opango et les Tchétchélé et d'autres que Bazinga, je pense, étaient bien unis, bien inspirés pour donner les bases de notre République. C'est très dommage qu'on ne s'en souvienne pas. Je me rappelle des derniers jours du doyen Opango. Par hasard, nous nous sommes rencontrés au ministère de l'Intérieur, qui est maintenant le ministère de la Justice. Beaucoup de fonctionnaires ne le connaissaient pas. Et on n'attachait aucune attention à son problème. Il était venu en tant que citoyen demander un service au ministère de l'Intérieur qui était en ce moment-là à ce lieu-là. Ça m'a fait de la peine que les fondateurs de notre République ne soient pas reconnus et respectés, honorés comme il se doit pour des gens qui soient honnêtes, qui soient, j'allais dire, bien nés. Peut-être une de nos malédictions, entre guillemets, viendrait de ces erreurs-là. Bref, pour dire que mon avis demeure le même, que au début, il fallait tous ces partis, mais à un moment donné, ça ne se justifiait plus. À partir de la fondation de la République, il me semble que 3 partis auraient suffi. 3 partis. Comme ils ont bien dit, 3 couleurs pour le drapeau, 3 concepts pour la devise, unité, travail, progrès, 3 partis qui animeraient notre pays à partir de ces 3 valeurs, l'unité, le travail et le progrès ou la paix. Donc, mon avis n'a pas changé. Il y a des péchés de naissance ou originels qu'on peut dire, ça c'était normal, c'était apparition. Mais dès que nous avons connu ce que c'est qu'une république, il fallait vite en arriver à se discipliner et à s'autogérer dans 3 formations, mettons 4 pour favoriser vraiment la démocratie. Mais au-delà de 4, dépasser 5 partis pour notre pays, le Congo, c'est la débandade. Je maintiens cela, mon avis. Et si on peut le pardonner à nos aînés, les fondateurs de la République, je pense que pour nous, ce n'est plus pardonnable de s'enliser dans ces péchés-là. 1959, votre Excellence, a été aussi l'année de la première bavure nationale avec la guerre civile entre les partisans de Yulu et ceux d'Opango. Quelle leçon tirez-vous de ce tragique événement, Monseigneur? Vous dites bien, première bavure, quelle leçon en tirer? Malheureusement, comment, moi, Congolais, puis-je en tirer une leçon tant que le peuple congolais n'en tire pas de leçon? Je suis Congolais, malheureusement, comme tous les Congolais, nous n'en tirons aucune leçon. Nous avons connu des tragédies, nous venons de connaître des tragédies, nous avons, à la conférence nationale, vomi des insanités sur les partis, sur la politique, nous avons recommencé comme si rien n'était. Donc, je suis Congolais comme tout le monde, hélas. Je n'en tire aucune leçon, mais c'est pour dire que c'est dommage que je ne puisse en tirer aucune leçon. Dans le sens où il y a des péchés de jeunesse, il y a des péchés ou des fautes que l'on commet au départ. Mais à un moment donné, nos frères, les Ouest-Africains, nous avaient avisés déjà. Pour les bêtises que nous faisions entre nous, qu'est-ce qu'ils ont dit? Congo Zoba. Pourquoi Congo Zoba? Mais les historiens sont encore vivants, et puis les politiciens tous ne sont pas morts. Pourquoi nos frères, qui nous aimaient, qui nous estimaient, nous ont qualifiés de Congo Zoba? Et le malheur, c'est que ce beau Zoba-là continue jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que le professeur Lissouba vienne dire c'est la bêtise humaine. Mais dis donc, quand on est bête, on se corrige un moment.
Mais on ne peut pas s'enliser dans la bêtise comme ça et transmettre la bêtise aux générations qui arrivent. Donc je n'en tire aucune leçon, mais c'est pour dire que c'est dommage que je n'en tire aucune leçon, parce que tout simplement j'appartiens au peuple congolais qui ne tire aucune leçon de son histoire. Il faut le dire. Est-ce que je me trompe? Bon, je ne sais pas, mais on ne tire aucune leçon de notre histoire. On a des morts par rapport à l'environnement. On regarde, mais pourquoi nous nous sommes tués? Ne tuons plus, d'accord, mais nous nous sommes tués encore de plus belle. Donc, c'est très dommage que la question ne reçoive pas la réponse peut-être que vous attendez. Mais Congolais que je suis, Zoba que je suis, je n'ai pas de leçon à tirer. Et c'est très dommage, il faudrait qu'on en tire. Parce qu'on ne peut pas s'enliser comme ça dans des bêtises. Et c'est ces bêtises-là que nous allons transmettre à nos enfants. Ce n'est pas honnête et ce n'est pas gentil. Et que dit l'homme d'église par rapport à cette même question? C'est ce que je suis en train de dire, que le religieux sera difficile à départir du politicien ou du citoyen dans la mesure où le bozoba dont je parle du point de vue patriotique, je suis un évêque, excusez-moi si vous connaissez l'histoire, un évêque qui a été renié lors de ma nomination comme évêque de Caï. Des lettres sont arrivées à Rome et Rome s'est frappé la tête disant, mais dis donc, ce type-là est né à Pointe-Noire, il est originaire du Poul. On le nomme ici, dans le peuple Congo, parce que pour eux, évidemment, tout le sud des Congo, tout le sud des Congo jusqu'à l'Ankeni, tout le sud des Batéké sont des Congos. Mais comment ce type-là, il naît à Pointe-Noire, grandit dans le giron Congo, on le nomme évêque? C'est la bêtise du Congo. C'est pas comme religieux ou comme... on est Congolais, religieux ou politicien, nous sommes des bazoba. Et la personne à qui vous vous adressez malheureusement a expérimenté ce bozoba-là, donc je n'ai pas d'autre avis. Moi-même, étant nommé dans mon propre pays comme évêque, j'ai été renié. Bien sûr, ça s'est effacé, mais les blessures restent, et à Rome, ça reste, que cet évêque-là a été refusé. Hein? Donc, je n'ai pas j'allais dire, de distinction à faire. Nous sommes des bazoba, religieux comme non religieux. Le dénominateur de Congo, Zoba, s'applique à nous tous. Je m'excuse si j'injurie les gens, mais je pense seulement décrire la situation. Monseigneur, vous aviez dit tout à l'heure que les religieux et l'Église ont eu une position assez réservée en ce qui concerne la présence d'un homme d'Église dans l'arène de la politique. Quel est votre avis en ce qui concerne les fonctions de prêtre? Sont-ils incompatibles avec les fonctions politiques? Oui, mademoiselle ou madame, oui. Je peux dire oui et non. Comme jésuite, la formation que j'ai reçue et même le charisme de jésuite m'habilite à travailler dans le temporel. Je ne suis pas formé donc comme un agent pastoral de la sacristie. Je suis formé comme agent pastoral de l'extérieur, pouvant donc vivre dans des situations non catholiques, non balisées, comme jésuite, comme pasteur. Il est difficile dans notre mentalité de catholique d'allier les exigences, disons, la déontologie et du pasteur et du politicien. Même si vous le voulez, même si vous en avez le charisme, c'est très pénible, très difficile d'allier le comportement d'un pasteur au comportement d'un politicien. Je prends deux petits exemples. Le politicien s'appuie sur un parti, sur une majorité. Le pasteur s'appuie sur Dieu. Et quand bien même la majorité ou tout s'écroulerait contre lui, s'élèverait contre lui, il doit s'appuyer sur sa foi en Dieu. Il suit Jésus, il suit Dieu, mais au profit du peuple. Mais quand le peuple, à un moment, ne veut pas suivre, il ne peut pas compter sur un parti. Il ne peut pas compter sur une
une majorité. C'est déjà une première vulnérabilité d'un pasteur par rapport à un politicien. On peut aussi dire, deuxième paramètre, qu'il y a ce qu'on appelle en politique la discipline du parti. Le parti a pris telle option, où tu démissionnes, ou tu obéis. À peu près la même chose. Tu ne peux pas dire ma conscience, je l'aliène en fonction de ceci, non. Il faut obéir à sa conscience et ta conscience peut t'amener jusqu'à la mort. Donc, je dis, le jésuite est formé pour agir même dans le temporel, pas nécessairement à la sacristie, de la sacristie. Mais comme pasteur, c'est difficile d'allier les deux. D'allier les deux. Il y a, dans certaines circonstances, des contraintes qui font que, comme je l'ai été, on m'a demandé de faire. Bon, j'ai fait, mais je pense que je ne pouvais pas continuer sans réquisition du peuple. Je dis bien, sans réquisition du peuple. Si le peuple m'avait demandé, mais je ne l'ai pas consulté aussi à haute voix, pour ainsi dire, de peur qu'il me réquisitionne. Donc il y avait comme une réserve à faire. Bref, on peut me dire, prolonger votre question, que dans certaines circonstances, ça deviendrait comme non-assistance à personne en danger. Je le dis dans la mesure où le chef de l'État actuel, le président Sassou, ce n'est pas un secret d'État. Quand nous nous sommes concertés pour préparer les élections qui devaient voir Lissouba président, c'est lui qui nous dira, en cercle, le trio que nous formions, le président, le Premier ministre et moi, lui de dire, ce n'est pas un secret d'État, même si c'est un secret d'État, c'est bien que la génération, les jeunes le sachent. Lui, de son expérience, dit, la conduite des hommes ne permet pas à ce que nous trois, une fois la transition terminée, on s'en aille. Il faut réfléchir et faire en sorte que l'un de nous reste dans les structures de l'État. Bon, moi, bien sûr, je dis, ce n'est